Mais attends, du coup, c'est quoi votre situation? C'est pote d'enfance? Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, nous, on Pour était en au- arriver à ça, c'est plus Ouais, pote ouais, d'enfance. ouais. Il a 2 ans de plus que nous, lui. Et lui, par contre, on n'était pas potes. Non, moi j'ai. Il était affreux quand il était Il nous jetait des marrons à la gueule. C'est vrai, non, mais là je peux le dire, hein, il n'y a pas de. Quand j'en vois ta gueule. Après, c'était du harcèlement. Hein. Ah bah maintenant? Ouais. Ouais, aujourd'hui, Ah, ce serait du maintenant, harcèlement. maintenant, tu te Ce que tu nous faisais déclares. là. Non. Ah ouais. Mais bon, bref, ça nous a construit. Mais il courait vite, hein, je peux te dire que. Bienvenue dans la caverne, épisode 13. Aujourd'hui, on reçoit Binaire, un duo trio électropunk avec des machines, des guitares et du chant, basé entre Lyon et Marseille. Binaire, ça existe depuis plus de 20 ans, et même si ça fait longtemps qu'on les connaît de loin, c'est au détour d'une soirée chez Boubou de l'AS et Ayatollah qu'on a rencontré Scotch, un des guitaristes. Et on a senti que par l'esthétique musicale, leur esprit punk et leur longévité, ça faisait sens de les inviter dans l'émission, et aussi qu'il y avait bien moyen de s'amuser en interview. On a donc profité de la release party de la compile où ils ont joué pour tourner cet épisode. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui sont venus, c'était génial. Génial! Ça motive pour en refaire. Si vous voulez une compile, il y en a plein chez Bigo Records. Cet épisode a été tourné le 27 janvier 2023.
Salut Binaire. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter chacun. Eh ben moi c'est Scotch, voilà. Et voilà. Tu joues de quoi? Qu'est-ce que je joue comme instrument? Guitare. Et je chante un peu. Moi, c'est Frami ou Gunther, et je joue de la guitare et je chante, plus que Scotch. Moi, c'est Jens. Je fais le son pour Bina depuis très longtemps. Et tu chantes chantes. aussi un peu. Parfois, je crie, oui. Donc en fait, vous êtes ternaire, quoi. Bah ouais. Ouais, ça aurait été plus simple. Trinaire. Ouais. Mais ça sonnait moins bien Trinaire quand même. Non, après c'est vrai que ça. Non, c'est une vraie bonne question parce que c'est depuis le début. Moi, je considère que Jens évidemment il est avec nous et quoi? Bah si, bah tu fais partie du groupe, Jens. Non? Il est très timide. Bon, il est un peu timide. Il est humble. En Ouais. tout cas, moi je considère qu'il fait partie du groupe. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire que Binaire, c'était vraiment parce que vous êtes deux. Non, enfin je sais plus. Bah c'est toi qui l'as monté avec Nico, Ouais, avec- quand on l'a mis, non si, quand on l'a mis, t'étais pas encore dedans, c'était avec un autre gars. Non, c'était pour le côté binaire de la musique. Tu vois, c'était vraiment, on a une boîte à rythme, on faisait des choses 0, 1, 0, 1. C'était vraiment ça. C'était pas parce qu'on était deux, on aurait pu être plus. Et encore à l'époque, c'était encore toujours sous-titré avec Punk vs Machine. Ouais. Non, la musique, la machine prenait beaucoup de place, même maintenant. C'était important pour nous. Ouais, mais c'est vrai que les débuts de Binaire c'était comme hyper techno quoi. Enfin c'était beaucoup plus. c'était beaucoup plus indus. Mais alors, ça existe depuis combien de temps, Binaire? 2001, 2002. Ouais, peut-être Le 2000. premier concert, c'était à Data. Non, premier concert, putain, c'est la honte, c'était à Draguignan, mec. Non, quoi. Dans le Var. Dans le Var. Non, mais c'était. Tu sais, les premiers concerts, c'était toujours pathétique. Là, c'était vraiment pathétique. C'était avec les 25, un plan pourri, dans une salle des fêtes, des pécores partout, du sud, quoi. Oh là 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 là. C'était le premier concert, ça. Ah, mais j'ai pas eu cette joie. Non. Cet honneur. Non, c'était lamentable. C'était Et pas alors, terrible. Scotch, toi, t'es arrivé quand? Bah alors en fait moi on a fait pas mal de tournées parce que je joue aussi avec son frère, ma famille, avec Arnaud dans Ayatollah. À l'époque c'était dans Overmars et on faisait beaucoup de tournées ensemble parce que c'était pratique, on pouvait tous se foutre dans le même van, voilà. Et du coup on a fait pas mal de tournées Overmars Binaire et sur une tournée je sais plus laquelle. J'étais chaud, moi je kiffais leur zik en vrai et du coup C'était à Hambourg, mec. Dans la route Ouais, c'était en Hambourg, à Haute-Fleur, Haute-Fleur, ouais. Et j'avais proposé de faire. J'avais bossé 2-3 morceaux et de les accompagner. Voilà, donc on a fait ça sur la tournée. Après, on a monté un autre projet ensemble. Hein, je sais pas si tu te souviens, Flo, c'était ça le truc. Non. T'avais pas l'air au courant, mais si, tu sais. Mais non, Si, vous étiez en train d'enregistrer Bête Noire. Ouais. Vous avez enregistré Bête Noire et nous, on avait fait quelques morceaux. On voulait faire un autre projet et puis Nico vous a lâché et on a intégré les morceaux dans Bête Noire. Ok, ouais. Aucun souvenir, mec. Si, mais là, je suis sûr de mon coup parce que. Et c'était en 2006. Et c'était en 2006, ouais. Moi, je suis arrivé en 2006. Ok. Voilà. Et en fait, c'est vrai que ça a amené une autre couleur parce que nous, comme je disais, on avait travaillé un autre projet. Beaucoup, alors très indus. Je me souviens des morceaux de l'époque. Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas avec moi, mais je me rappelais absolument pas. Mais si, mais tu te souviens pas sur Bête Noire? Non. Il y a Si, une mais phase, oui, sur il y a une Bête- phase, il y a une phase qui est vraiment binaire. Mais tu sais bien ton vieil ami Scotch. Non, je te jure, j'ai aucun souvenir. Je prenais peut-être pas mal de drogue à l'époque, mais. Ouais, on prenait pas mal de drogue, mais c'est pas la question. j'ai Mais c'est aucun pas- souvenir. Non, mais ouais. Non, je suis sûr de mon coup. On Ok. avait fait quelques morceaux. EHPAD, quoi. Non, mais c'est si. possible. Ouais, c'est clair. Non, mais j'ai des gros problèmes de mémoire, mais depuis toujours, tu sais. J'ai pas assez de place, donc je suis obligé de jeter plein de trucs. Eh ben d'accord, ça fait plaisir. Bon bah cool. Eh ben, non, mais je suis sûr de mon coup. Ok. Et après, effectivement, tu m'as proposé, ça faisait sens de venir avec. Ouais. De finir l'album déjà parce qu'il était pas fini votre truc, Bête Noire. Non, on n'est pas fini. Et il y a une phase assez flagrante, il y a une phase qui était faite avec Nico, l'ancien guitariste, Et une face avec toi et avec moi, c'est pas du tout le même son, voilà, c'est vraiment une autre couleur. Et après, bah, je suis parti avec toi, et puis voilà, c'est parti quoi. 2006. Ouais. Ok. Et là, ça fait un petit moment qu'on vous a moins vu, en fait. Le Covid. Ouais, non, il y a le Covid. Non, le Covid a foutu un bon coup dans la tronche, voilà quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais ouais, mais après, moi je dirais qu'on est moins. Je suis moins intéressé par tourner. Ça m'apporte moins que avant. Et ça dépend des profils. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Toi, je crois que toi, t'es plus. Ouais, moi j'aime ça. Après, toi, j'ai t'adores eu plus la ça, chance quoi. d'avoir Ayatollah qui tournait, Ouais. qui a pas lâché l'affaire pendant le Covid. Voilà. Mais ça aussi, parce qu'après le Covid, moi, Ouais, t'as switché quand même. j'ai switché. Je suis parti bosser avec une ONG et qui me prend un temps fou, quoi. Et en fait, ça a été un test. Donc, Ouais, c'est vrai parce que que j'ai j'allais plus dire, le temps. c'est même pas
que sur une question de live, parce que votre dernier album ou votre dernier enregistrement qui est sorti, ça fait un petit moment, je crois. Ouais, Pas ça date. récent. Ouais, ça fait, je sais même plus, 2018 peut-être. Et ouais, mais en fait, c'est compliqué. Après, on a fait quoi, 4-5 albums. Et c'est vrai que après, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour sur tous les styles de morceaux qu'on fait. On a fait pas mal le tour. Moi j'aimerais, ce qui m'intéresserait plus, c'est de faire d'expérimenter des choses un peu plus radicales. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas pris le temps de le faire, quoi. Et mais on en parle à chaque fois. Et après, c'est trouver le temps. Bah, pas des morceaux. Nous, on fait de la pop, quoi, tu vois. Ah, c'est donc ça de la pop. Oui, voilà. Belle définition de la pop. Ça pète pas la gueule quand on vous écoute en fait. Non, mais toi, c'est pas de la variété, mais c'est des morceaux, c'est des morceaux qui sont convenus, quoi. Si, 2-3 morceaux quand même. Et en fait, j'aimerais faire avec Scott, j'aimerais faire tenter des trucs plus expérimentaux. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on avait envie. Moi, j'avais envie de me mettre dans une auberge ou dans une forêt et puis pendant une semaine enregistrer, sortir un truc comme ça, quoi. Et je serais plus intéressé que ça pour que sortir un autre album avec des morceaux qu'on a peut-être des plans qu'on a déjà fait ou tu vois. Disons que moi ce que je ressens c'est qu'on a une espèce de recette et on pourrait faire les crevards et sortir 25 albums en fin de compte. Ouais, voilà, parce qu'on a la recette, notre non, recette à nous, il y a c'est un truc qui marche, on peut le refaire à c'est la meilleure, mais ça c'est pas très excitant au bout d'un moment. Ouais. Et donc là on fait des concerts, mais moi je serais plus porté là-dedans et après c'est une question de temps, tu sais, quoi. De temps et de distance aussi, parce que vous n'êtes pas à côté. Ouais, mais on n'a jamais été à côté. D'accord. Ouais. Donc ça c'est pas un problème. La distance. Grâce au TGV, ça va. Ouais. Ouais, alors pas que le TGV, parce que j'ai appris que vous répétiez par internet. Ça c'est récent. Ouais, c'est récent, ça c'est depuis le Covid. C'est Parce le Covid, que pareil, pour le Covid, on voulait bosser des trucs et on a répété à distance, c'est pas facile. Alors explique, si on se met un casque en réalité virtuelle sur la gueule. Et... Non, mais tu sais, on utilise des logiciels qui essayent de stabiliser le réseau et qui essayent de synchroniser. Alors, il y a de la latence, ça dépend de ta bande passante, il y a plein de trucs techniques. C'est pas terrible, mais pour répéter, pour se remettre à jour sur des morceaux, pour répéter, pour être assez carré, ça marche plutôt pas mal. Enfin, moi, je trouve ça non, c'est très bien. Presque Après, autant qu'une répète, quoi. Tu vois. Oui, ça vaut une répète pour répéter, au sens répéter. Après, voilà. Composer, non, c'est pas pas possible. Et c'est pour ça que on a moins composé récemment, mais on a pu faire des concerts parce que à distance, on arrive à répéter. Tu disais, on fait de la pop. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris à l'écoute, je trouve que vos morceaux, en fait, tu dis il y a une recette, machin, mais ils sont quand même assez différents. J'ai l'impression que... Alors déjà, j'ai l'impression que c'est un peu moins bourrin sur les trucs que je connaissais pas et qui donc, j'imagine, sont plus récents. Ouais. C'est plus mélodique. Oui. Il y a Jens qui... Jens, c'est pas ça qui aime. Ne nous dites pas que vous avez vieilli. Les derniers morceaux, ils sont compatibles à France Bleu Provence, mais... Il est super dur. Hein. Ouais, il est brutal. Mais il a pas tort. Oui, non, mais moi, je rejoins un peu Jens, mais surtout, je dis, ne nous dites pas que vous avez vieilli et que vous vous êtes assagi. Non. Moi, c'est toujours un truc que j'ai voulu... Moi, j'ai toujours voulu... Non, mais une fois que t'as fait des morceaux où tu hurles, tu vois... Après, moi, j'ai toujours voulu faire des trucs plus mélodiques. Mais pas... Enfin, qui a un peu de mélodie. Tu vois, pas forcément, mais qui soit diffuse et tout. J'aime bien quand les mélodies diffusent dans du bruit et que tu la cherches dans un morceau, quoi. Elle n'est pas forcément évidente, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Donc, c'est vrai que les derniers morceaux, il y a beaucoup plus de mélodies, quoi. Donc, et des chants français. Ouais, et le chant français, mais le chant français, ça fait longtemps qu'on ça fait longtemps. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'on chante en français, quoi. Bien avant. Ouais, ça, le chant français, on a basculé parce qu'au bout d'un moment, c'était plus tenable de chanter du yaourt en anglais, quoi. Alors moi, j'ai lu quelques chroniques où vous faites quand même bien bâcher sur l'accent anglais. Non, mais on est là. Ce que je trouve assez injuste en vrai, parce que on s'en fout en fait. Mais c'est clair. Mais oui, parce qu'on a fait, on a chanté en anglais parce que rythmiquement. L'anglais, je trouve, s'y prête mieux, quoi. Ah bah ouais. Pas de secret. C'est sûr. Et donc, tu le fais en anglais, parce que c'est la chose la plus facile. Puis au bout d'un moment, tu dis, c'est pas possible, quoi. C'est de la théon, quoi. Tu sais, répéter keep the night tonight. Mais tu fais comme eux, hein. Tu fais comme les Américains. Alors, j'ai pas le super accent. Mais les paroles, il n'y a aucun sens. De toute façon, il n'y a aucune parole. On fait, souvent, même, c'est du yaourt. Mais maintenant, c'est cool, parce que maintenant, c'est devenu la mode. Tout le monde chante en français, donc on est moins ridicule. Ouais, moins ridicule. Et puis, Après, ce que je trouve cool, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, des fois, c'est un peu limite, mais
Justement, les anglo-saxons, moi je trouve qu'ils se prennent pas la quiche quand tu regardes vraiment les paroles de certains groupes de punk rock, c'est du délire quoi. Enfin, oui, mais justement, moi je trouve qu'on a essayé de faire ça. En tout cas, moi j'ai essayé de faire ça, c'est-à-dire de scander des conneries qui n'ont pas forcément de sens, juste parce que ça sonne bien. J'ai pas dit que c'était très pertinent, mais en tout cas, voilà, ça amène à ça quoi. Alors que, effectivement, le travers, c'est que tu as des groupes, ils veulent raconter trop de trucs et je pense que c'est pas, à mon sens, c'est pas. Soit t'as un vrai truc à dire, un truc assez fort. Par contre, raconter ta life, je trouve, avec des mots français, je pense que ça rime à rien. Moi, je trouve, hein, les mots corps, enfin tous ces trucs-là. Bref. Non, mais après, tu dis chanter des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Autant ce que dit Flo, ça a l'air. Enfin, il dit en gros, on a des structurations des morceaux qui sont vachement finalement conventionnelles en fait. Autant dans les paroles, il y a quand même un parti pris politique. Dans ce qu'on dit nous ? Oui. Alors, c'est politique parce que en fait, les paroles, c'est que des trucs vécus. Parce que moi, j'aurais du mal à écrire autre chose, quoi. Enfin, tu vois, le but c'est d'écrire un truc vrai, quoi. Donc, il faut que je l'ai vécu, sinon. Alors forcément, il y a des périodes de ta vie où tu vis des trucs plus intenses, donc t'as plein de trucs à écrire, puis d'autres, c'est pas intéressant, donc t'as pas à écrire. Et en fait, moi je trouve les trucs plus intenses qu'on vit, c'est quand on est en tournée, quand on rencontre plein de gens, et là on voit des trucs assez fous, quoi. Et on rencontre des gens avec des histoires, et donc toutes nos paroles, elles sont souvent liées à ça, quoi. C'est ou des phrases aussi. Je pensais à j'ai des maghrébins parmi mes meilleurs amis. Des phrases comme ça qu'on entend. En fait, oui, ça fait. Ça... Et ça, il n'y a pas de parole encore non, y a derrière. Pas... C'est juste le titre. Parce qu'au début, on a commencé par des titres. On s'est dit, on va se concentrer sur les titres. Et après, on y va tranquille, hein, sur l'écriture. D'abord, on trouve un titre. Et puis 5 ou 6 ans après, on écrit des paroles. Mais oui. Et donc, forcément, c'est des trucs. C'est des trucs qu'on a vécu dans des tournées, dans des endroits qui nous plaisent. Donc, forcément alternatifs. Puisque, on ne traîne pas. Ailleurs. Mais après, chacun l'interprète comme il veut, quoi. D'ailleurs, c'est qui écrit les chansons ? Les paroles ? Les paroles, oui. Ah, c'est flou. Ouais. Enfin, non, nos parties. Chacun écrit ses parties, mais. Vu que tu chantes 80% du temps. Mais alors, du coup, vous fonctionnez comment sur la compo ? C'est des buffs ensemble ? Il y en a un qui fabrique un truc de son côté ? Généralement, je pars sur une rythmique. Et les guitares. Moi, je suis un piètre guitariste. Et Scott, c'est un super gratteux. Donc, de toute façon, je vais me prendre la tête. Donc, en gros, moi, je crée une structure. Après, je lui fais écouter. Il commence à mettre ses grattes. Je mets les miennes avec. Moi, je mets des miennes. Je fais 2 notes parce que de toute façon, j'ai du mal à faire plus. Sur ces grattes. Généralement, après, on rechange le morceau, mais on travaille comme ça. J'arrive avec un truc qui est un peu conçu parce que c'est moi qui m'occupe plus de l'électronique. Et lui, après, apporte ses guitares parce qu'elles prennent bien de la place, quoi, tu vois. Et moi, j'ai un côté plus rythmique sec, quoi, tu vois. J'essaie de m'accorder avec son truc. C'est pas moi qui tient le morceau avec la guitare. Et toi, Jens, qu'est-ce qui t'a amené à venir dans Binaire ? C'est une longue histoire un peu ridicule, mais en fait, moi, je suis arrivé à Marseille en 2002 et peu après, j'ai vu des autocollants d'une plaque d'immatriculation. Il y avait en allemand où il y avait marqué binaire. J'ai demandé des gens j'ai demandé des potes, c'est quoi ce truc avec la plaque de Bielefeld, donc juste là où j'ai habité avant. Et ils m'ont dit oui, c'est un groupe électropunk. Et je les ai vus inconsciemment une fois dans le Vaucluse. Et je les ai vus sur les conditions incroyables, et là je me suis dit ça c'est du vrai électropunk, parce que c'était que de l'arsène dans un sous-sol, dans le bas, carrelage. Et donc après on m'a présenté justement Flo, et je les ai vus en live, et assez rapidement je pense je faisais le son, oui là en fait, et là ça fait presque 600 concerts qu'on a fait ensemble en fait. Comment tu sais ça toi ? Il les compte. Parce qu'une fois, il y a quelques années, je fais une chronologie sur Internet qui se trouve encore. C'est un site qui n'existe plus, je pense. Il existe le site. Ah ouais, ok. Non, mais en fait, je te demandais ça parce que t'as un rôle qui est assez rare, en fait. Souvent, les gens qui font le son, ils finissent pas à se mettre tout près du groupe et à gueuler en même temps que le groupe, etc. Je veux dire, ça a même pas de nom, en fait, ce que tu fais dans Binaire.
Quand je gueule, c'est 2-3 morceaux. En plus, je les ai jamais demandé s'ils sont d'accord. Mais c'était surtout les 2 morceaux où chaque fois ça pète, où je sécurise en même temps un peu les pieds micro. Et... Parce que Yann, c'est un ancien Black Bloc. Et tu vois, comme les Black Blocs, c'est tous des c'est tous des flics. Mais oui. C'est que Yann, c'est pas la raison pourquoi il aime bien l'adrénaline. Non, justement. Non, mais c'est pas à cause d'adrénaline, c'est plutôt par conscience, parce qu'il existe aussi une autre vidéo où justement les morceaux anti, en fait, c'était un festival à Glandage, dans les Alpes, et en fait tous les 3 on a fini par terre. Et du coup, il y a juste la boîte à rythme qui a tourné tout seul. En plus, le seul morceau un peu techno. Et donc, il y a juste le et pendant que eux, ils ont coulé par terre. Donc, c'est quand même bien quand il y a quelqu'un qui remonte et qui recable rapidement. Hey!
Du coup, ça permet de poser la question récurrente. C'est est-ce que vous avez une anecdote
à raconter de binaire. Ça peut être un truc trop cool, ça peut être aussi un gros plan loose. Chercher ça les peut être, livres. Un truc. En logistique, déjà, il y en a à peu près 100. À l'agneau, non, peut-être pas celle-là quand même. Oh, c'est l'agneau. Ça te concerne. Non, je sais plus. Moi, L'agneau à la j'ai aucune pisse. mémoire, donc, vas-y, je m'en rappelle. Reims. Je sais pas si on la raconte. Putain, je te Bon, alors l'agneau. Pardon, l'agneau, ouais. L'agneau. Et ben en fait, oui, donc on tourne avec une logistique. Et donc dans la tournée, ça passe à Lyon, donc tout le monde dort chez moi. C'est vrai que Frami, pardon, tu t'appelles Frami, et il va se coucher un peu plus tôt. En tournée, c'est souvent comme ça, mais c'est comme ça, son rythme. Donc il va se coucher un peu plus tôt. Et c'est vrai, nous on était complètement pétés chez nous. On tourne à l'agneau, le machin. Et donc, Ophé, qui était le chanteur de logistique, qui avait une hygiène de vie pas top en plus, c'est pas de rimer, s'est dit tiens, on va pisser dans l'agneau. On va pisser dans l'agneau, et parce qu'on avait genre une demi-bouteille de gnôle, voilà, on a rempli, enfin il a rempli de pisse, voilà, on a secoué, et puis on est parti à Reims le lendemain. Et puis après on avait tout un stratagème. Bon alors, je leur avais dit, moi j'avoue, j'ai participé activement. J'ai dit tel morceau, en fait il a le temps, Frami, il a le temps. Voilà, c'est un moment où il fait une petite pause, quoi, parce que les morceaux s'enchaînent. Et donc il savait à quel moment, voilà. Et donc du coup, on lui tend la gnôle. Sur scène, il boit, puis il avait soif. Donc Et le concert était cool en plus. Ouais, Il y super avait plein de gens, concert. les mecs ils déliraient tous. C'était En dans un fait, campus. c'était dans l'amphithéâtre de l'université de Reims qu'il était squatté à l'époque. Bloqué. Ils faisaient un bloqué, blocage. bloqué, Ils ouais. faisaient un blocage, je sais plus politiquement pour quelle Donc raison, mais bon. une bonne ambiance. Ils bloquaient bien, globale. donc ils étaient bien à fond, ils étaient contents de nous voir. Et là, on fait passer l'agneau, la Frami, à la pisse, il boit, et puis je m'en souviens toujours de ta phrase. Mais qu'est-ce que C'est quoi que cette merde? C'est clair. Et puis hop, le morceau repart, et là, il se passe ce qu'on ne pensait pas qu'il fasse, il le fait passer au public. Et ouais. Le Moi j'avais la scandale. bouteille, elle était imbuvable. Ben ouais, et nous on était hyper gênés parce que tu dis Et en fait, je suis allez les gars, buvez quoi. Et en fait, ça fait tout le tour. Et à la fin du morceau, je vois un gars, ça fait tout le tour du, ouais, voilà, qui me tapote comme ça, il dit tiens, et je vois l'agneau, il a plus ça. C'était un mec du public. Je fais oh putain la honte. Et donc évidemment, on n'allait pas se dévoiler. Et bon, bref, voilà. Puis après, Moi, côté console, je peux juste dire, j'étais pas au courant de ce qu'il y a dedans, mais j'ai quand même vu la bouteille, elle a fait le tour du public et tout le monde a pris une grosse gorgée. Et du coup, c'est quoi? Et deuxième gorgée derrière. ça, j'assume Le pas coup, trop parce que ouais, c'était pas le but, mais Ouais, Il a fait pour le ouais, et 3 minutes plus tard, la bouteille, elle a coulé vide par terre. Donc, au moins, elle était proprement effacée. voilà. Je sais pas si vous la garderez. Vous verrez. On verra. J'ai 2 trucs à vous demander. Le premier, c'est juste résumer un peu. Donc, toi, Scotch, en plus de binaire, tu joues dans Ayatollah, c'est Ouais. ça? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? J'avais un autre groupe qui s'appelait The Highlights, mais voilà, pour le coup, le Covid nous a tués. Parce que pendant ce temps-là, eux, mais je comprends, hein, ils ont monté enfin, je dis les autres, oui, parce qu'on était 4, et les 3 autres ont monté un autre projet en parallèle pendant le Covid, mais moi, parce que. Fallait filouter quand même pour les répéter pendant le confinement. Voilà, donc on le faisait avec Ayatollah, mais on le faisait pas avec Highlights, et eux, ils le faisaient par ailleurs sur un autre groupe qui s'appelle The Segment maintenant. Et voilà, et du coup, fil en aiguille, fait que oui, je pense que là, c'est vraiment plié, donc. Voilà, donc j'ai 2 groupes pour l'instant. Ok. J'en avais 3 et j'en ai plus que 2. Ouais. Et toi, Flo, t'as d'autres... Moi j'ai un autre projet qui s'appelle Vétéran, c'est de la country évangéliste. Et on enregistre des morceaux et on va organiser des tournées d'appart ou de lieux sacrés. Mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Enfin, il y a un vétéran sur Bandcamp. Voilà. Et toi, par ailleurs, tu fais de la radio. À Marseille, ouais, j'ai une Ouais. émission de radio qui s'appelle Discord sur Radio Grenouille. Et par ailleurs, la légende dit que tu fais partie de J'écoute Sardou dans le noir. Ouais, c'est un site de playlist où les gens c'est pour contrer l'algorithme mondial qui te force à écouter de la merde. Et donc c'est un site où des gens qui sont cultivés, motivés et créatifs publient des playlists quotidiennes. Au début, on publiait tous les jours pendant presque 2 ans. Vraiment plein. Maintenant moins parce que voilà, c'est du taf. Les gens, ça demande beaucoup de choses. Puis des morceaux, faut pas se leurrer. Hein, on les pirate. De toute façon, c'est que des groupes. Après, légalement, bien sûr que c'est illégal, mais il n'y a aucun. C'est pas un truc commercial. Il n'y a aucun gain là-dessus. Au contraire, on paye, quoi. Mais voilà. Mais ça, c'est des projets que je vais devoir mettre en suspens suite petite démêlée judiciaire. Et toi, Yann, Il y a Sound of Mars. Et il y a Sound of Mars qui est un autre oui, projet avec j'ai bien. mais que j'ai mis en suspens aussi. parce qu'ils Adorable par ailleurs, Ils c'est font ça, trop de bruit. impressionnant. C'est un projet brutiste de 7 ou 8 guitares.
Oui. 8 guitares, tu vois. C'est de la noise, mais enfin, c'est vraiment, ça Mais fait vraiment trop mal aux impressionnant. oreilles, quoi. Oui, mais c'est quand même un des meilleurs concerts que j'ai vu les dernières années, où j'ai même sonorisé avec 3 minutes de balance pour Tu viens de voir Vétéran, oui, tu guitare. pourras chanter. Ouais, Pour la Jésus. country évangéliste, Pour ouais, Jésus. il va être branché. Yann. Ça peut être en allemand, c'est encore. Ah putain, non, c'est en français. Et tu vois, ça, franchement, c'est couillu, hein, parce que chanter de la country en français, ça m'a fait mal. Je peux lancer des contre-morceaux. Et toi, Jens, ta vie musicale s'étend en dehors de binaire aussi ou... En fait, depuis que je suis arrivé, en fait, depuis 18 ans, je fais le son de quasiment la moitié de tout le concert de l'Embobineuse. Et du coup, c'est ça. En fait, je joue aucun instrument. Je jouais la batterie quand j'avais 13 ans. En 86, on a fait des reprises de Napalm Death et Electro Hippies avec succès. Mais j'ai abandonné un petit peu et là je fais que du son et donc je fais le son à l'embobineuse et parfois dans les petits squats, mais de moins en moins parce que je bosse aussi dans les BTP et là avec mon âge ça commence à être dur à faire plein de trucs en même temps. Ok. Bon, on passe aux recommandations. Allez, Allez. allez, Alors. Scotch. Je sens que t'es prêt. Franchement, ouais. Recommandation. Ah oui, musicale. Non, pas forcément, on a dit. Non. Ce que tu veux, recommande-nous. Non, ben moi, alors c'est pas d'aujourd'hui, mais par contre, j'avoue que hier je me suis farci, je me suis écouté un bloc Run the Jewel et Run the Jewel. Comment? Run the Jewel. Run the Jewels. Run the Jewel, c'est quoi? Run C'est the du Jewels. hip-hop avec. Ouais. Mais tu dis pas Jewels en anglais. Jewels. Oh la vache. Bon bah alors Run the Jewel, Rune the Jewel pour Nami Frami. On revient à la prononciation anglaise en France. Comment ça s'appelle? Oui. Bah c'est un groupe de hip-hop avec Killer Mike. Bon bref, voilà, ça j'ai bien kiffé parce que bon, ça date un peu, mais en fait, moi ça m'a réconcilié avec le hip-hop, voilà, pour être honnête. Ils ont sorti un album il y a pas si longtemps d'ailleurs, je crois. C'est super bon. Oui, il y a pas très si longtemps que ça, et ouais, je kiffe quoi. Pareil. Je kiffe en fait, puis je kiffe tout en fait, tout leur démarche. Premier album qui était libre, enfin voilà, qu'ils ont mis en libre téléchargement, le fait qu'il n'y ait pas de titre d'album, je trouve ça hyper cool aussi, c'est des numéros. Et ouais. Et puis j'aime bien leurs paroles, j'aime bien ce qu'ils racontent, ils taillent des punks, j'aime bien. Voilà, mais sur un bon versant. Enfin ouais, non, voilà. Et puis vraiment, ça m'a réconcilié avec le hip-hop. T'as un album en particulier à recommander? Le 2. Et même si je vais aller plus loin, il y a un morceau que j'aime vraiment beaucoup, bah, j'écoutais hier, donc ça je l'ai en tête. C'est Blockbuster Night. Voilà. Ok. Qui est vraiment ultra cool. Voilà. Jens? Non, Jens? Ouais. Merde, je suis encore en train de réfléchir. Ah, t'es encore Non, mais en train de réfléchir. en fait, pour moi, actuellement, c'est un peu difficile parce que globalement, j'écoute surtout des trucs classiques, New York hardcore, des trucs doom hardcore, des trucs ultra violents. Et là, depuis un an, je suis assez accro comme un petit tini ce Ice Peak. Un groupe russe, c'est un duo russe bien résistant qui ont eu plein de problèmes déjà depuis des années et avec des paroles et surtout les vidéos impressionnantes et globalement super triste et extrêmement désespérant. Ah merde. Et après je peux pas recommander un album parce qu'en fait, malheureusement, il y a la moitié de tous les albums que j'ai écoutés. En fait, ils sont inécoutables en entier. Il y a chaque album, il y a 3-4 morceaux qui sont excellents, qui sont délirants et où j'ai vraiment des larmes dans les yeux quand j'ai vu les vidéos. Après, il n'y a aucun album qui est écoutable en entier. Et le coup, pour moi, actuellement, là, j'ai jamais pensé qu'à l'âge de 48 ans, je me trouve comme un teenie qui est complètement fan en groupe. Mais ils m'ont vraiment impressionné. Trop bien. C'est vraiment hallucinant. Cool. Flo? Et alors moi j'ai deux trucs. La première c'est Lisa O'Neill. C'est une Lisa O'Neill. C'est une Irlandaise. Je crois qu'on dit O'Neill.
Ouais, possible. Mais tu sais que moi, j'ai un gros problème avec l'accent anglais. Tu l'as entendu? Alors, Pourtant, il a habité aux États-Unis. ouais. Je parle anglais toute la journée en plus, c'est une horreur. Et en fait, franchement, c'est une des plus belles voix actuelles dans toute la folk musique. Elle est sur Rough Trade, et le label anglais, et en fait, elle a... Ah, Rooktrad. Ouais, tu vois. et en fait, c'est une... Tu peux faire ça sur chaque mot que je vais dire. Hein. C'est ça, c'est infini. Et en fait, elle est extrêmement politique. Elle vient d'Irlande, d'un milieu populaire. Elle a une tête d'Irlandaise, c'est génial. Elle est donc assez... Et elle a une voix, mais c'est envoûtant. Musicalement, c'est un truc de fou. Franchement, à chaque fois que je le fais écouter, les gens ils me disent waouh. Et à tel point que maintenant, je sais que la dernière série des Peaky Blinders, c'est elle qui a fait la bande son. Mais elle a un discours, faut écouter le morceau qui vient de l'album qui s'appelle Rock the Machine. Et en fait, c'est un morceau sur les ouvriers sur la condition ouvrière en Irlande. Et moi, je suis un grand fan de musique irlandaise, et elle est très proche, tu vois, des Pogues, des Dubliners et tout. Et je pense que c'est une des artistes actuelles, ça vaut Amy Winehouse, quoi. Tu vois, c'est hyper gros. Enfin, moi, je trouve ça hyper fort. Mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et le deuxième à écouter, c'est des gens qui sont morts depuis longtemps, c'est les Balfa Brothers. Et c'est de la musique cajun. Et c'est génial. Et donc, je conseille à tous les gens d'écouter, parce que c'est chanté en français. Tu te demandes les mecs s'ils savent vraiment parler français. C'est avec un espèce d'accent. Musicalement, c'est génial. C'est hyper dansant. Et ouais, c'est de la musique cajun, et ça parle d'amour, d'alcool, de mauvaises soirées. Et voilà. Donc ça, moi, je trouve ça... j'apprécie beaucoup. Cool. Bérénice, un truc c'est à moi recommander? qui finis. Oui, tu vas me reprendre hein, sur l'anglais. Non, on a un spécialiste. Il y a Frami qui va nous. On a un spécialiste mondial. Alors moi je l'avais pas encore recommandé, mais mes chouchous Blacklisters qui ont sorti un EP Qui ça? Blacklisters. Oui. T'as jamais vu ça? Quoi? Tu les as jamais vus? Non, Blacklisters. Faut les voir. C'est des Anglais qui viennent de Leeds. Et du coup ils ont sorti un EP qui était sorti un peu des radars, et merci à Zam qui a fait une chronique dessus, parce qu'ils l'ont sorti qu'en digital en novembre 2022, et qui s'appelle Leisure Center. Ça va, parce que ça m'arrafe là. Je sais pas comment c'est en vrai. Centre de loisirs. D'accord. En français. Oh, Leisure. Et donc il y a 4 titres, et c'est du Blacklisters, donc c'est de la noise à fond, quoi. Enfin vraiment. Noise punk. Ouais, et par contre, petite surprise sur cette EP, il y a du saxo. Et ben tu vois, j'avais rien à recommander, mais ça me fait penser que moi j'avais vachement bien aimé le dernier Ken Mod, qui s'appelle Nul ou Null. Ouais, Null. Ou un truc. Null. Ouais, nul. Ah bah On voilà, dit Null. merci. Ah, on dit Null. Null. Il sait pas Désolé, parler mec. anglais. Hein. Et qui lui aussi a du saxo. Et que je trouve Oui, que le je saxo sais, il ouais, marche c'est vrai. vachement bien là-dessus, quoi. Et en plus, je suis content de le recommander sur votre épisode, parce que je trouve que j'ai l'impression que l'album il a divisé, de ce que j'ai compris, parce qu'ils ont un peu mis des sonorités indus dedans et des trucs comme ça. Et moi, ça m'a vachement plu. J'ai trouvé que ça aidait d'une certaine manière à alourdir le propos et le rendre encore plus froid, d'une certaine manière. Et je trouve que le son il est incroyable, que l'ambiance c'est dark, hein, j'arrive pas à écouter plus d'une face à la suite, quoi, mais ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. Voilà. Tout le monde aime bien l'indus. Enfin, moi j'aime bien. Ah oui. Ouais, moi aussi, hein, en vrai. Franchement, qui n'aime pas l'indus? Et merci Binaire. Ouais, merci à vous. Merci à vous. Merci, c'était super cool. Hein. Ouais, c'était. Non, c'est vrai. Salut.